Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Saint Matthieu, qui est probablement le premier évangile écrit, a un objectif. Il écrit son évangile avant tout pour les Juifs. Pour les Juifs qui étaient en voie de conversion ou qui s'étaient convertis au christianisme. Ces Juifs qui croyaient en Jésus ou qui allaient croire en Jésus étaient très intéressés à savoir si les Écritures s'accomplissaient en Jésus. Entre autres, que le Messie devait naître dans la maison de David. C'est pourquoi Saint Matthieu écrit cette longue généalogie qui se termine précisément par l'arrivée de Saint Joseph, l'époux de la Vierge. Mais il faut remarquer que, comme dans tous les cas, il dit engendra, parfois même en citant la femme, engendra-t-elle, engendra-t-elle. Dans ce cas, à la fin, il dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de qui est né Jésus, appelé Christ. Il ne dit pas engendra Joseph, l'époux de Marie, qui engendra Jésus, appelé Christ, ou qui engendra en Marie Jésus, appelé Christ. En d'autres termes, Saint Matthieu est très conscient que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, conçu par l'Esprit Saint, sans l'intervention d'un homme, oui, avec l'intervention d'une femme, parce que la Vierge Marie a été réellement, physiquement la mère de Jésus. Et ensuite, cette relation de notre Seigneur avec l'Ancien Testament, avec les prophéties qui avaient préparé son chemin, cette relation était particulièrement importante pour les Juifs. Elle est aussi importante pour nous aujourd'hui, parce que pour nous, l'Ancien Testament est la parole de Dieu, une parole de Dieu qui est complétée, dans certains cas, purifiée par les enseignements de Jésus. Mais il est important, au-delà du lien juif, de la race juive, il faudrait peut-être dire plus que juif, même de la race israélite de Jésus-Christ, il est important d'être conscient qu'il est un véritable être humain. Mais pourquoi est-il important que Jésus soit un homme?
C'est-à-dire, il y a des milliards d'êtres humains. Certains d'entre eux sont une calamité, d'autres sont médiocres et d'autres encore sont très bons, extraordinaires. Mais où est l'importance du fait que Jésus soit un homme, un vrai, un authentique homme? Son importance réside dans le fait que tout d'abord, il était Dieu. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de la même nature que le Père et le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a qu'une seule nature divine, une seule nature divine. Même si elles sont trois personnes distinctes, il existait avant le temps. C'est-à-dire que cet homme, ce bébé né à Bethléem, cet homme qui accomplit des miracles merveilleux, qui prêche une doctrine extraordinaire, cet homme vaincu qui meurt trahi sur la croix, cet homme qui ressuscite est Dieu. C'est cela la grandeur. Il est Dieu. Et c'est dans cette perspective que nous devons contempler l'humanité du Christ. Oui, il est un vrai homme. Il est l'un de nous. Il nous comprend. Il est passé par des tentations, nous le savons, celles du désert. Et comme le dit l'Évangile, peut-être plus, parce qu'il est dit dans l'Évangile que le diable l'a laissé jusqu'à une autre fois. Il est passé par des tentations, il a eu faim, froid, chaud, il a pleuré la perte de ses amis, comme dans le cas de Lazare, il a sûrement pleuré la mort de Saint Joseph aussi. Il a souffert physiquement, d'une manière spéciale, sur la croix, la torture avant la croix. C'est-à-dire qu'il est l'un de nous. Mais avant cela, il était Dieu. Il existait déjà avant de prendre chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est ça la grandeur. Dieu s'est fait homme. Dieu a acquis la nature humaine sans cesser d'être Dieu. Dieu est vrai homme, étant vrai Dieu. Et peut-être que dans cette semaine que nous avons jusqu'à Noël, aujourd'hui nous sommes le 17, nous pourrions simplement méditer sur ceci. Quand nous voyons l'Eucharistie, qui est la plus grande fragilité que Dieu puisse atteindre, ou quand nous voyons le bébé dans les bras de Marie, ou quand nous voyons cet homme défiguré, suspendu à un bois, nous voyons un homme dans le cas du bébé et dans le cas du crucifié. Nous voyons un morceau de pain dans le cas de l'Eucharistie. Mais là est Dieu. Sa grandeur, son amour infini, le conduit à rester fragile dans un morceau de pain sur lequel on peut faire des barbaries, comme certains le font. Il est resté fragile dans un bébé dont la mère est la seule force et sa seule défense. Cela l'amène à rester fragile devant ses ennemis qui le torturent et le crucifient. C'est l'amour de Dieu jusque-là. Le Dieu Tout-Puissant est arrivé jusque-là. Celui qui a créé l'univers. Celui pour qui le temps n'existe pas. Celui pour qui nous sommes insignifiants s'il ne nous avait pas fait à son image et à sa ressemblance. Il s'est fait l'un de nous. C'est pourquoi Saint Jean dira, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour la rédemption du monde. Dieu a tant aimé le monde. Regardons-le dans l'Eucharistie, si fragile. Regardons-le dans les bras de Marie, si fragile. Regardons-le sur la croix, si fragile. Et réalisons combien il nous aime. Sa puissance est devenue fragilité. Le Tout-Puissant est devenu fragile. Il est devenu celui dont on se moque. Celui dont on maltraite. Celui dont on offense.
Il l'a fait pour nous sauver. En méditant sur cela, ce que nous devrions faire ces jours-ci, c'est tomber à genoux pour rendre grâce. Merci Seigneur, tu es Dieu, tu es la puissance, le pouvoir, la puissance suprême, et tu t'es fait la faiblesse suprême pour moi. Tu as voulu être fragile parmi les fragiles, petit parmi les petits, faible parmi les faibles, pour me montrer à quel point tu m'aimes, à quel point je suis important pour toi. Je ne le mérite pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il.